Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres de ce jour. On démarre avec le quotidien L'événement du jour qui titre à sa une Visite de chantier à la G10. Abdoulaye Biotchane satisfait de l'évolution des travaux. Il réitère l'engagement du gouvernement. Tête-à-tête avec l'ambassadeur du Qatar près la Côte d'Ivoire, Luc Setonji Atropos expose des projets d'appui aux services sociaux. L'affiche du jour nous apprend au sujet de la réglementation des activités des médias pendant la pré-campagne pour les législatives de janvier 2023, partis politiques et candidats obligés à s'adresser aux médias reconnus par l'ARAC. Les détails à lire à la page 3 et 4 de ce quotidien. Jeunesse face au militantisme politique, Florent Rousseau, Lamaque, de l'efficacité dans la discrétion. Promotion de l'excellence à Porto Novo, les meilleurs établissements scolaires aux divers examens et enseignants gratifiés par le maire. L'économiste qui titre à sa une Récession économique en 2023 que peuvent faire les décideurs politiques. Accès aux infrastructures résilientes, la Banque mondiale approuve 137 milliards de francs CFA en faveur du Bénin. L'autre quotidien nous informe au sujet du secteur énergétique. Trilogie gagnante, acte 6, un an après l'initiative, des logiciels de gestion envisagés. Quitus fiscal, candidature pour les prochaines législatives. Le directeur général des impôts facilite la procédure. Construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. José Tonato promet qu'il n'y aura pas d'éléphant blanc. Le matinal nous informe à propos des candidatures à l'UP Le Renouveau et au BR dans le cadre des législatives de 2023. Mauvaise nouvelle pour les transhumants. Les détails à lire à la page 15 de ce quotidien. Taux de croissance du PIB réel au deuxième trimestre de 2022. Le Bénin deuxième dans l'espace UMOIR. Matin libre qui titre en bandeau élections législatives de 2023 les clés pour une bonne représentativité de la jeunesse. Développement de la G10, Biotchane rassure de l'engagement du gouvernement à tenir ses promesses. Après Cotonou, Parakou et Kandi, les jeunes de Djougou formés à l'entrepreneuriat. Sécurité routière, commet 5 morts dans un accident de circulation. 42e journée mondiale du tourisme, l'après-Covid-19 suscite un nouveau regard. L'événement précis qui nous apprend au sujet des démissions et adhésions tout azimut pour les législatives de 2023, Azanaï désavoue la mouvance. Certificat du numéro personnel d'identification CNPI, le gouvernement ordonne la délivrance gratuite du CNPI à tous les Béninois. Organisation internationale du travail, Gilbert Humboldt prend les rênes de l'institution. Cour de justice de la CEDEAO, de nouveaux juges prêtent serment. L'investigateur nous apprend au sujet de la mobilisation et gestion des finances publiques, les appréciations de Jeb Kokoudé sur la dette publique du Bénin, risques liés au financement des entreprises. Une PME béninoise assigne son créancier en justice pour prolonger le délai de remboursement. Les détails à lire à la page 2 de ce quotidien. Et pour finir, le potentiel qui titre à sa une, trafic du CIP et établissement de vrais faux passeports, tolérance zéro pour les faussaires, affirme Cyril Goubeji. Énième coup d'État au Burkina Faso, Damiba, un indésirable dégagé comme un colis encombrant. Deuxième vague du concours militaire 2022, la phase sportive se tiendra le 5 octobre. Et ce sera tout pour ce numéro présentation ST Kuchenuma. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et bonne journée à vous.